Bonjour les Sagittaires, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de votre horoscope pour ce mois d'août. Donc vous le savez déjà, mais je le répète, c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc on n'hésite pas à aller écouter son signe ascendant et son signe lunaire. J'ai pris le Hemingway Tarot ainsi que l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil des portes de l'intuition. Alors, on va regarder la carte centrale qui va vous parler de l'énergie du mois et nous retrouvons la roue de fortune qui est une carte assez dynamique. C'est une carte d'action. Donc la roue de fortune vous conseille d'avancer, d'aller de l'avant, de bouger, de saisir les opportunités qui vont se présenter, puisque c'est une carte de chance également. C'est important ce mois-ci de sortir de votre zone de confort. Il faut aller explorer ailleurs, d'autres horizons. C'est un bon mois en tout cas pour agir, pour passer à l'action. C'est un mois où on est dynamique, actif. On ne stagne pas, on ne reste pas sur place surtout. Donc c'est un mois également où, si on peut, il va falloir éviter le stress, l'agitation et l'imprévoyance. La roue de fortune ici, c'est également une boussole. Elle va vous montrer la direction à prendre. Ici, c'est la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Donc, il y a quelque chose qui commence pour vous ce mois-ci. Quelque chose de nouveau. Donc, on n'hésite pas à bouger, tout simplement. S'il y a beaucoup d'invitations, on les accepte. C'est important puisque c'est une carte qui nous parle également de rencontres. C'est une carte également qui va nous parler de temps, d'horloge. C'est le temps qui passe, le temps qui s'écoule. Donc le temps passe vite également. Donc on ne se repose pas. C'est pas un mois où on va attendre que les choses arrivent tout seul. Donc on va regarder dans le domaine sentimental. On retrouve la carte de la lune. Alors la lune, elle peut nous parler de sensibilité, d'émotivité également. Elle peut nous parler de doute, d'incertitude, de peur. Donc c'est une carte qui nous parle également de famille. Donc c'est un bon mois pour se retrouver en famille. Pourquoi pas partir en famille, partir en vacances. On se retrouve, on peut retrouver des personnes de la famille qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Ici, c'est des vacances également avec les enfants. On est très attaché, en tout cas, à son foyer, à sa famille. Donc, c'est une carte qui peut nous parler de nombreuses rencontres également. Donc, il ne faut pas avoir peur de sortir pour aller vers les autres. C'est important. Il faut dépasser ses doutes, ses inquiétudes, ses peurs maintenant. Il faut sortir de sa zone de confort. Même si vous ne savez pas où vous allez, ça vous paraît, le paysage vous paraît un petit peu brumeux, on est un peu dans le brouillard, on ne sait pas trop où on va. Malgré tout, on avance. Voilà, et puis on verra bien. Le nuage, un petit peu à la fois, va se dissiper. Donc, il pourrait y avoir des rencontres amicales ou autres lors de déplacements. Donc, s'il y a des invitations, on les accepte. On accepte de bouger, on accepte de sortir. C'est le moment de partir, aller visiter de nouveaux endroits. Ça peut vous parler de déménagement. Vous avez peut-être le projet de partir également. Pourquoi pas le projet d'avoir une maison plus grande parce que la famille s'agrandit. C'est une carte qui pourrait vous parler de grossesse par exemple. Donc là il va falloir la famille s'agrandit, donc il faut une maison plus grande, pourquoi pas. Donc on va regarder avec la carte de Béline, on a la carte de l'intelligence. Alors vous m'excusez, la caméra est un peu de travers, j'ai mon pied qui commence à faiblir. La carte de l'intelligence va nous parler au niveau sentimental qu'il y a des échanges ici très agréables, très intellectuels, des échanges enrichissants. Il y a de la tendresse, il y a de l'affection ici. On n'hésite pas à s'exprimer. Il y a beaucoup de sensibilité. Alors peut-être qu'il pourrait y avoir des enfants qui quittent le domicile familial pour poursuivre leurs études.
hein, besoin de partir ailleurs. Hein, donc peut-être on va les aider à s'installer, à déménager. Hein, ça pourrait représenter ça. En tout cas, les échanges, on va également aussi bien exprimer sa sensibilité, on exprime ses émotions, mais également on va s'exprimer en étant diplomate. On fait attention aux mots que l'on va employer. Hein. La carte de l'intelligence, c'est que on est souvent instruit, hein, on a reçu une bonne éducation. C'est peut-être vous, justement, qui êtes attaché et vous avez envie de transmettre à vos enfants le goût des études, par exemple. Donc, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On retrouve la carte des amoureux. Alors, dans la carte des amoureux peut représenter professionnellement un choix, hein, une décision à prendre. Donc, c'est peut-être ici important de prendre un temps de réflexion, de réfléchir avant de donner votre décision. C'est important de échanger, de communiquer, pourquoi pas de demander l'avis des uns et des autres, tout en ne se laissant pas influencer. Hein. Attention, c'est votre choix, à vous. Donc là, on vous demande de ne pas écouter la raison, mais d'écouter votre cœur. Il pourrait y avoir une double proposition, par exemple, qui vous met un petit peu dans l'embarras. Hein, donc là, en tout cas, quoi qu'il en soit, le choix que vous avez à faire, il faut le faire avec le cœur. Si cet endroit vous plaît, si ce travail vous plaît, si l'ambiance vous plaît, si l'environnement vous plaît, si vos collègues vous plaît, voilà, il n'y a pas de doute à avoir, c'est là qu'il faut aller. Hein, il ne faut pas forcément choisir le travail parce que c'est à côté de la maison, parce que le salaire est plus intéressant, parce que vous allez pouvoir faire du convoiturage par exemple. Voilà, hein, on choisit vraiment l'endroit idéal où on va pouvoir ici donner libre cours à sa créativité, où on va pouvoir avoir une certaine liberté d'action. Hein, c'est important. Donc sans doute ici, pourquoi pas, on vous propose de partir travailler dans un autre établissement. Ou alors, il y a une proposition de mutation. Alors vous êtes là, vous hésitez, qu'est-ce que je fais? J'accepte de partir, maintenant je suis bien installée. Voyez, ça peut être ça, par exemple, puisque la roue de fortune, c'est une carte d'avancement. Hein, peut-être que là, vous êtes dans l'attente. Hein, il y a quelque part, je ne vais pas dire une frustration, mais on est là, on attend, on aimerait que ça bouge, par exemple. On aimerait évoluer, on aimerait avoir une proposition d'embauche. Hein, il y a peut-être de travail pour vous qu'on va vous proposer en même temps. Mais pour ceux qui sont déjà installés dans leur vie professionnelle, vous attendez, vous aimeriez avoir une promotion, un avancement de poste, de montée de échelon. Vous aimeriez qu'on augmente votre salaire, par exemple. Hein, voilà. Donc là, on peut être dans un moment un peu d'hésitation, un peu de doute. Hein, on ne sait pas trop ce qu'on fait, en fait. Hein. Donc, en tout cas, avec la roue de fortune, il y a un nouvel élan professionnel ici. Donc, n'hésitez pas à prendre le temps. Prenez le temps de réfléchir. Voilà, regardez la proposition qu'on vous fait. Est-ce que c'est intéressant pour vous? Est-ce que ça va vous permettre justement de donner un petit coup de pouce à votre carrière? Il y a peut-être ici un changement d'orientation. Hein, c'est peut-être une opportunité à saisir. Voilà, on vous tend la main, on vous dit, bah tiens, à tel endroit on embauche. Si tu veux faire un stage, une formation, c'est le moment de le demander. Ou alors, bah voilà, on vous fait une proposition. Oui, mais par contre, il faut déménager, il faut être muté. Ou alors, il y a une nouvelle orientation, pardon, pour vous qui se présente. Hein. Donc, on prend le temps. Voilà. On prend, alors bien sûr, le temps, il ne faut pas qu'il dure non plus un mois. Hein. Regardez en fonction de cette proposition, le temps que vous avez. Hein. Peut-être que c'est un choix ici à faire rapidement. Par exemple, c'est un délai de 3 jours, par exemple. Hein. Donc, il va falloir réfléchir malgré tout assez vite. Donc, on peut
on n'hésite pas non plus à demander l'avis des autres. Hein. Des fois, ça nous permet de voir certaines choses à laquelle on n'avait pas pensé, par exemple. Hein. Bien sûr, mais on n'oublie pas hein, que c'est son propre choix. Donc, on va regarder maintenant avec l'oracle de Béline. On a la carte des nouvelles. Donc, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. C'est des nouvelles rapides ici. Ça peut être des nouvelles inattendues. Hein. Donc, en tout cas, on répond rapidement. Hein. Si on vous fait une proposition, n'hésitez pas trop longtemps. Si ça vous plaît, bien sûr. Hein. Voilà, en tout cas, il y a du changement, hein, ça va bouger dans votre vie professionnelle. Donc, si vous êtes dans l'attente d'une embauche, il pourrait y avoir une nouvelle assez rapide, hein, que ce soit un coup de fil, que ce soit un courrier, que ce soit un email. Soyez attentifs en tout cas. Et puis, n'hésitez pas à bouger. On va peut-être vous proposer ici un entretien professionnel. Hein, il y a un échange. Est-ce que c'est vous qui allez passer un oral, par exemple ? Peut-être que là, vous êtes en train de passer un examen, un concours, et donc vous allez être convoqué devant un jury. Hein, l'amoureux représenter un jury où là, vous allez devoir donc vous exprimer, échanger, parler, voilà. Donc, regardez bien sûr en fonction de ce que vous traversez actuellement professionnellement. On va regarder maintenant dans le domaine financier. Très bien, on a la carte de l'étoile. Donc, l'étoile vous apporte le succès financier. Il y a un bon rebondissement, une amélioration financière. Ici, ça peut être un remboursement. Hein. Il y a un retour d'argent en votre faveur. C'est peut-être le moment, par exemple, de demander un crédit, il vous a accordé. Hein. En tout cas, l'étoile, c'est les vœux exaucés. Votre bonne étoile, elle vient vous aider. C'est le petit coup de pouce que vous attendez pour améliorer votre situation matérielle et financière. C'est le petit coup de pouce que vous attendez pour améliorer votre situation financière, hein, pour avoir un petit plus et pouvoir profiter. Donc là, vous allez pouvoir, pourquoi pas, partir en vacances, on part en famille, peut-être si c'est le petit coup de pouce que vous attendez, hein, l'argent que vous attendez pour pouvoir acheter une nouvelle voiture, partir en vacances ou voire même déménager. Hein. En tout cas, avec l'étoile, tout va bien. Hein. Votre vie financière et matérielle est protégée. Hein. Et puis la roue de fortune, c'est le facteur chance. Hein. Donc ici, pourquoi pas, c'est la chance qui vous sourit. Donc ça peut être un gain au jeu, voilà, ça peut être un remboursement, un crédit, on vous aide, c'est la famille qui vous donne un coup de pouce, qu'importe. En tout cas, il y a une belle amélioration. Avec la carte de Béline, on a la renommée, parfait. Ça peut être ici au gain, au jeu, mais une belle somme d'argent. Hein. La carte de renommée, on a ici, c'est le triomphe. Hein. C'est la gloire, on va dire. Hein. Donc, on vous parle de talent et de succès ici financier. C'est vous qui avez le talent de faire fructifier vos acquis. Hein. C'est peut-être un investissement très rentable. Ici, vous avez investi et vous avez bien fait parce qu'il y a des retombées ici très importantes. Hein. Donc, n'hésitez pas. Hein. Vous avez la chance de votre côté. On va regarder maintenant au niveau des énergies. On a la carte de la papesse. Alors, la papesse, elle peut représenter une petite fatigue générale également. Hein. Voilà, on a besoin de se reposer. Avec la roue de fortune, ça pourrait représenter un surmenage intellectuel. La papesse, vous voyez, elle est assise, elle a des papiers à faire. Donc, il y a peut-être beaucoup de papiers à faire au niveau administratif, matériel, financier, au niveau professionnel. Et donc, on a la tête un peu en ébullition. Hein. Donc, besoin de se reposer. Attention à l'agitation, au stress. Hein. Intérieurement, ici, on pourrait se sentir énervé.
avoir une énergie bouillonnante, comme une cocotte minute, vous voyez, mais tout est intérieur, ça ne se voit pas à l'extérieur. À l'extérieur, la papesse, c'est quelqu'un qui est calme, qui est posé, qui garde son sang-froid. Mais alors, à l'intérieur, elle a le mental et elle a les nerfs qui bouillonnent. Hein, donc, il va falloir ici trouver le moyen, justement, de s'évader. Hein. On trouve le moyen ici de... comment dire, on va trouver le moyen de, oui, de s'évader. Alors c'est vrai que le fait de lire, s'intéresser ici à des choses qu'on aime, pourrait nous aider aussi à nous, comment dire, à nous évader de toute cette agitation. Hein, la roue de fortune peut représenter beaucoup d'agitation. Hein, donc, on a besoin en tout cas de calme, de tranquillité, de repos, voilà, d'endroits un petit peu tranquilles, on va dire. Hein. Alors, on va regarder maintenant avec la carte de Béline. Et nous avons la carte de la grâce. Alors ici, ça pourrait nous parler de démarche spirituelle. Hein. Donc peut-être que justement, c'est peut-être le moment pour vous de vous ouvrir sur la voie de la foi avec la grâce, mais aussi de la spiritualité. La roue de fortune, pardon, pourrait représenter une ouverture, la possibilité justement à développer votre foi, ou en tout cas à vous intéresser comment dire, à l'ésotérisme. Hein, on peut s'intéresser à tout ce qui est caché, tout ce qui est occulte en tout cas. Hein, donc une belle ouverture. On va regarder la pierre qui vous accompagne ce mois-ci. C'est la pierre de lune, qui nous parle de féminité, d'intuition et de maternité. Hein, donc la pierre de lune, vous voyez, on retrouve la lune dans votre vie sentimentale, hein, donc beaucoup de sensibilité, beaucoup d'émotivité, hein, mais également d'intuition ici avec la carte de la papesse. Hein. Je vais bouger un peu les cartes que vous les voyez mieux. Donc on pourrait s'intéresser à autre chose. Alors je vais vous lire le message de la pierre de lune. La lune est un astre puissant, plein de mystères et de légendes. Son champ énergétique a un impact important sur la Terre et de nombreuses personnes peuvent en être affectées. Votre sensibilité vous place parmi ces personnes qui sont liées aux énergies de la lune. Vous êtes ainsi quelqu'un d'intuitif, connecté, parfois mystérieux ou dans vos rêves, à l'écoute de vos émotions et ressentis. On l'est avec la carte de la papesse également. Faites confiance à votre intuition, soyez à l'écoute de votre sphère émotionnelle et acceptez pleinement l'expression de votre féminité. Ceci est valable pour les hommes également. Hein. Dans l'équilibre de vos énergies actuelles, vous avez besoin de vous appuyer sur votre part féminine, créative et intuitive. Peut-être êtes-vous en pleine gestation d'un projet artistique ou professionnel. C'est possible. Avec la papesse, il y a quelque chose qui est en gestation. Alors, est-ce que c'est un projet pour vous, hein, que vous avez besoin encore de étudier avant de la mettre en place? Ou en pleine ouverture spirituelle et médiumnique, vous voyez? Avez-vous besoin de vous réconcilier avec la femme que vous êtes, une amie, une parente ou une mère? Moi, je pense plutôt ici que vous êtes en pleine ouverture spirituelle. Hein? Ici, soyez attentifs à vos rêves, à vos ressentis, à votre intuition, parce que vous pourriez recevoir des signes. Hein? C'est peut-être le moment de vous intéresser justement à autre chose. Hein. Qu'est-ce qu'il y a après la vie, par exemple, ou tout ce qui vous attire, que ce soit l'astrologie, les cartes, les rêves, qu'importe. Hein. Mais si vous avez quelque chose qui vous plaît, ça serait peut-être bien de prendre le temps maintenant de s'y intéresser. On va regarder la carte conseil. On a le pont du futur. Alors, c'est marrant parce qu'on a la roue de fortune. La roue de fortune, c'est un nouveau cycle. Hein.
la roue tourne. La roue, elle vous permet justement d'avancer. Et on se tourne vers le pont du futur. On avance vers ce pont-là. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Alors, je vais vous lire le message de cette carte. Projetez-vous dans quelque temps en imaginant votre demande déjà concrétisée. Envisagez le meilleur. Ce sur quoi vous attachez votre attention a tendance à se produire, surtout si vous y pensez souvent. Vous avez sûrement remarqué que lorsque vous imaginez le pire, il arrive. Donc, si vous imaginez le meilleur, forcément, il arrive aussi. Hein? C'est pour ça c'est important de transformer ces façons de penser. Dès aujourd'hui, utilisez votre imagination pour projeter ce que vous voulez vraiment vivre. Faites comme si. Visualisez déjà votre situation. Vous vous imaginez déjà pleinement investi dans votre travail ou dans votre nouveau travail. Visualisez-vous déjà dans votre nouvelle maison. Voyez, visualisez-vous comme si vous avez déjà gagné au loto, par exemple. Hein? Faites comme si. Et croyez-y de toutes vos forces. Votre état d'esprit d'aujourd'hui tisse et construit votre devenir. Hein, donc en tout cas, un mois où ça va bouger, ou en tout cas des opportunités vont venir se présenter pour vous avancer sur votre chemin de vie. Hein, il y a un nouveau cycle ici, vous démarrez un nouveau cycle, donc il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Aussi bien au niveau sentimental, professionnel, financier, aussi bien spirituellement. Vous êtes un bon mois, vous êtes en pleine ouverture. Voilà. Hein. Donc, saisissez toutes les choses qui vous arrivent. Voilà, je vous souhaite un excellent mois d'août. Je vous embrasse tous bien fort. Encore merci pour votre écoute, pour vos likes. N'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la petite clochette pour recevoir les prochaines vidéos. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!